Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara. Shalom. Bonjour à tous. Salam alaikum. Aujourd'hui, on va aller. Bon, salam alaikum, c'est tous les musulmans. Hein, donc, je n'ai pas commencé à dire chaque pays musulman. Salam alaikum. Donc, je dis salam alaikum ou malaikum salam. En tout cas, c'est ça pour les musulmans. Et je vais dire aujourd'hui en Ouganda, en ougandais, je crois que c'est Wazuz Otia Enno. Voilà, Wazuz Otia Enno ou Ozibi Otia Enno. Voilà. Et j'ai dit Akwaba parce que voilà, je suis ivoirienne aussi, donc j'ai dit Akwaba, ça veut dire bienvenue et ça regroupe en fait toute la Côte d'Ivoire en fait pour éviter les 60 ethnies, la galère pour dire pour chaque ethnie. Et je suis en France, donc j'ai dit bienvenue en français. Donc soyez bénis partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la sœur Sophie Camara. Je suis très contente de vous retrouver pour continuer la suite des prophéties que je vais délivrer. Bon, j'espère que je vais finir là. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais eu beaucoup de prophéties, mais que je ne voulais pas rentrer dans le domaine prophétique. Bien que le Seigneur m'ait dit qu'il m'a appelé comme prophétesse des nations, je ne voulais pas rentrer dans le prophétique. Mais depuis que j'étais petite, déjà, ce que je disais arrivait et ce que j'ai dit aussi arrive. Donc, je ne savais pas que c'était ça le prophétique, mais quand le Seigneur m'a appelé à lui il y a quelque temps, il a mis ça en moi et il m'utilise pour ça en fait quoi. Voilà, il a fait éclater ce qu'il avait caché en moi, qui est le domaine prophétique. Et il m'appelle aussi sa messagère, hein, et il m'appelle son évangéliste. Il m'a dit que je vais lui rapporter beaucoup d'âmes. Donc c'est dans ce titre-là que je parle et c'est dans ce titre-là aussi que je vais m'adresser aux nations pour essayer de finir avec tout ce que j'ai reçu. Amen. Mais avant cela, je vais prier. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Divin Père, je te rends toute la gloire parce que tu es digne. Tu es au-dessus de tout Dieu. Qui est comme toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Tu es le seul être vivant. Tu es le seul tout-puissant. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection sur ma vie, la vie de mes frères, de mes sœurs, des enfants, de mes enfants, des enfants de mes frères et sœurs. Merci pour ma famille. Merci pour même ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui nous combattent, ceux qui ne veulent pas comprendre que nous t'aimons, Seigneur. Nous prions pour que tu les gagnes aussi à toi. Merci pour tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui ne savent pas qu'il y a un Dieu qui est là, qui est puissant, qui est fort, qui est véritable et qui est amour. Merci Seigneur pour tout l'eau que nous buvons, la nourriture, le toit, les vêtements. Papa, parce que nous sommes là encore en vie, pendant qu'il y en a qui sont morts. Nous sommes là encore en vie, alors qu'il y en a qui sont malades, il y en a qui sont dans des difficultés, il y en a qui peuvent même pas, oh Dieu, s'élever, marcher. Papa, il y en a qui peuvent même pas manger, il y en a qui peuvent même pas respirer, il y en a qui doivent être obligés d'utiliser des choses pour vivre, pour respirer. Papa, quelle grâce nous avons, quelle grâce j'ai imméritée. C'est une grâce qui est complètement imméritée. C'est une grâce que je ne mérite pas. Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi, mais Seigneur, c'est une grâce que je ne mérite pas. Nous ne méritons rien, Seigneur. Nous ne sommes même pas dignes de toi, Seigneur. Mais nous t'aimons et nous savons que, Seigneur, toi aussi tu nous aimes. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour que partout il y a mes frères et sœurs qui ne te connaissent pas encore, que tu puisses les toucher, Seigneur, et que tu puisses les amener à toi, afin qu'ils sachent qu'ils ont un Dieu qui est puissant, qu'ils ont un Dieu qui est véritable, qu'ils ont un Dieu qui est vivant, ils ont un Dieu qui soigne, qui guérit, qui aide, au nom puissant de Jésus. Père, je me repens devant toi. Je vais donner le message à tes enfants. Lave-moi avec ton sang de tout péché, tous mes péchés. Papa, que tous mes péchés soient lavés par ton sang. Que mon corps, mon âme, mon esprit soient sanctifiés maintenant. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ me purifie, me nettoie du corps, de ma tête jusqu'aux pieds, afin que, Seigneur, je me présente devant ton trône, Jésus-Christ, pur, et que aucun démon ne puisse venir m'accuser, puisque ton sang parle pour moi. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire. Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia.
Amen. Soyez bénis. Donc voilà, je vais commencer le message. Mais avant cela, je voulais vous dire que j'avais fait un direct la dernière fois. Et comme la dernière fois que je vous avais quitté, je vous avais dit que j'allais donner des messages, la suite des prophéties. Et je voulais attendre un peu parce que je voulais aller sur les autres chaînes de mariage et les autres chaînes d'exhortation, Sophie Camara TV2 et Sophie Camara TV3 et tout. Et j'ai pas donné. Et comme j'ai dit la dernière fois, je me suis réveillée samedi et j'ai vu que la Palestine avait bombardé Israël, tout ça, et puis qu'il y avait la guerre et tout. Et moi, j'avais reçu le message que je devais délivrer, mais c'était pas le message que j'ai pas eu le message qu'ils allaient rentrer en guerre comme ça, mais j'ai eu le message que nous devions nous lever en prière parce qu'il y allait avoir des conflits, il y allait avoir des complications et tout. Mais des fois, quand le Seigneur me parle, je vous ai dit, c'est maintenant que je me concentre. Sinon, avant, je voulais pas, donc je n'écoutais pas trop. Sinon, j'ai eu plein de messages. Et j'avais reçu que Israël aussi allait rentrer en guerre avec l'Irak. Et j'avais pas compris pourquoi je voyais ça et pourquoi il m'avait dit ça, parce que moi je voyais qu'ils étaient en paix et il avait dit de délivrer le message afin que et puis aussi j'avais vu l'Égypte et la Jordanie qui étaient venus parler, ils étaient venus pour parler des pourparlers et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, donc moi je me suis dit que c'était pas la peine que j'allais donner après. Donc ça me dit quel a été mon étonnement de voir que la guerre avait éclaté entre la Palestine et Israël. Et après, j'ai été choquée cette semaine quand j'ai vu que justement l'Égypte a été sollicitée. Je ne sais pas si la Jordanie a été sollicitée, mais j'ai vu que l'Égypte a été sollicitée et c'est venu confirmer ce que le Seigneur m'avait dit, parce qu'il m'avait dit appel à la prière pour Israël pour Israël et Gaza et Palestine et aussi pour Israël et Irak. Amen. Et aussi, j'avais vu qu'il m'avait dit que l'Égypte et la Jordanie allaient intervenir, mais je ne savais pas c'était pourquoi. Donc, j'ai transmis le message. J'ai été choquée de voir que c'est arrivé. Donc, c'est encore une autre confirmation. C'est confirmation sur confirmation. Donc, j'ai demandé pardon. Donc, voilà. Donc, je demande pardon aussi au peuple israélien, au peuple palestinien, parce que j'aurais dû délivrer le message quand j'avais déjà délivré les prophéties des nations. Mais c'était beaucoup, donc je voulais attendre. Donc, j'ai eu tort. Et peut-être que la prière de quelqu'un là-bas aurait pu faire que les choses allaient peut-être... pas que ça n'allait pas arriver, mais Dieu allait pouvoir contourner. Parce que sachez que toute prière, quel que soit ce qui se passe, parce que les gens m'ont reproché, les gens m'ont dit que pourquoi est-ce que j'ai appelé à la prière sur la chaîne Sophie Camara pour la Palestine et l'Israël, parce qu'ils ont dit que les choses sont déjà écrites dans la parole, que ça doit arriver. Et moi, j'ai dit aux gens que je ne suis pas d'accord, parce que même tout ce que nous faisons là, nous savons que nous allons mourir, nous savons que nous allons vivre et mourir. Donc les choses sont écrites, la Bible a déjà tout dit. Mais moi, quand je lis la parole de Dieu, là, quand je lis ce que Dieu a écrit, Dieu ne m'a jamais dit que je ne dois pas prier pour quelqu'un. Amen. Dieu ne m'a jamais dit ne prie pas pour quelqu'un parce que tu sais, c'est déjà écrit, ne prie pas, reste comme ça et puis assiste. Non. Dieu, il a dit que, parce que Dieu ne fonctionne pas comme nous. Amen. Dieu, là, quand il y a quelque chose qui se passe et que tu demandes pardon, que tu te répands ou bien que tu t'humilies là, Dieu il change. Vous avez vu Ézéchias, non? Ézéchias, Dieu avait dit que le roi Ézéchias devait mourir. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Comme Ézéchias s'est humilié, Dieu a rallongé 15 ans, je crois, sur la vie d'Ézéchias. Alléluia. Et aussi, si vous prenez toute la parole, la Bible, là, moi j'ai dit la Bible, il y en a qui me disent le courant de ça. Moi j'ai dit la Bible, là, Dieu, c'est que Dieu dit. Si vous prenez ça là, dans la Bible, Dieu dit quoi? Dieu dit que si mon peuple vient, c'est-à-dire que si un peuple, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, si un peuple est vraiment dans des choses qui sont abominables que Dieu n'aime pas, si dans la population il y a des gens qui s'élèvent pour pleurer auprès de Dieu, Dieu là, il agit parce que Dieu il est comme un papa. Vous comprenez? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que Dieu il est comme un papa. Dieu il est puissant et il a pitié. Quand vous pleurez là, il change comment il va faire. Sinon il avait détruit toute cette terre. Donc, ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien de me dire et de venir me prendre la tête, de venir m'insulter, de venir me menacer. Pourquoi est-ce que j'ai demandé qu'on prie pour Israël ou pour Palestine? Moi, je m'en gaba de ça. Hey, moi, je vais prier. Mais c'est moi celui qui doit prier. Je vais prier parce que nous avons nos enfants, nous avons nos familles, nous avons beaucoup de choses. Ce n'est pas vous seulement qui existez sur cette terre. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu encore. Il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés par le Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de venir à Dieu. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'amour. Il y a des gens qui sont fatigués d'entendre
pratiquer la haine. Ils ont besoin d'entendre l'amour. Donc, si vous voulez prêcher votre haine, ça c'est votre problème. Moi, dans mon petit côté où je suis, je vais continuer à prier. Tant que je vais entendre qu'il y a la guerre quelque part, en tout cas, si ça rentre dans mes oreilles là, je vais m'élever pour prier. Même si je suis seul, je vais prier. Et je confirme encore que je vais encore lancer la prière pour Israël et pour Palestine. Parce que moi, ce n'est pas mon problème. Les conflits, c'est les conflits. Amen. Il y a des gens qui sont là pour régir cela. Il y a des gens qui sont là pour s'occuper de tout ça. Moi, ce que moi je sais, c'est que moi, pécheresse que je suis, que Dieu corrige tous les jours. Que Dieu corrige, que Dieu aide tous les jours à avancer là. Parce que je ne suis pas parfaite. Moi aussi, je pêche. Dieu a pitié de moi. Alors, pourquoi moi, je ne vais pas avoir aussi, moi aussi, être amour pour prier pour mon prochain comme Dieu me demande. Et puis, je vais vous écouter. Vous les haineux, vous les égoïstes, vous les hypocrites, vous qui pensez que c'est vous ceux qui méritez de vivre, vous qui pensez que c'est vous ceux qui méritez d'être heureux, vous qui pensez que c'est vous ceux qui avez la science infuse, vous qui pensez que c'est vous ceux qui aiment mieux. Non, tout être humain, la loi, quand il y a eu la loi qui a été votée, la loi dit quoi? Je ne sais plus c'est en quelle année, je ne sais plus c'est 1900, 1700, la loi, si vous savez les droits de l'homme, ils ont dit quoi? La loi dit que tout être humain, la vie de tout être humain égale à la vie de tout être humain. On est égaux devant Dieu, on est égaux sur la terre. Il n'y a pas la vie d'un être humain qui vaut la vie d'une autre personne. Donc je refuse, moi en tant que Sophie Camara, j'ai mes problèmes à gérer, j'ai ma vie, j'ai des difficultés, j'ai des choses que je mets en ordre, mais je refuse catégoriquement, en tant que servante de Dieu, de rentrer dans vos bêtises de haine, de rentrer dans vos bêtises de séparer les gens, de rentrer dans vos bêtises de mettre des divisions entre les gens. Je refuse catégoriquement. Tant que moi je serai là, quelle que soit ma voix, même si c'est une voix qui compte, même si c'est une seule voix, je me tiendrai à la brèche pour tous ceux que je vais entendre qui sont en difficulté. Peu importe ce que vous pensez, vous me menacez. Vous pouvez me menacer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas mon problème. Ça ne me fait rien. Parce que vous savez quoi? Je suis sur la terre là. Je suis poussière, tu es poussière, tu n'as pas, et puis je sais à qui je m'adresse parce qu'ils écoutent mes messages. Amen. Je sais aux fanatiques là, qui sont haineux. C'est que la haine seulement qui est dans votre cœur. C'est que la haine, quand vous êtes là, c'est que murmurer, comment vous allez faire pour haïr, pour détester, pour faire que les autres vont détester. Pendant ce temps qu'on va toucher à ton enfant, on va toucher à ta femme, on va toucher à ta famille. Toi-même, tu vas commencer à dire qu'on n'a qu'à rentrer en prière. Tu vas commencer à dire qu'on n'a qu'à prier pour toi, on n'a qu'à prier pour tes gens. Mais tu ne veux pas qu'on prie pour les gens. C'est vraiment méchant. C'est ce que je suis venu vous dire. Et puis je vous ai dit que vous me menacez en secret. Moi, je viens ouvertement. Parce que je ne sortais pas. Ce n'est pas par peur. Non, j'ai peur de personne. Voilà, j'ai peur de personne. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien là, je demande pardon et j'essaie de corriger, j'essaie de rectifier. Avec difficulté des fois, parce que des fois c'est compliqué. Je suis une servante de Dieu, j'ai des combats, je suis combattue. Les messages que je donne là, le diable n'aime pas ça. Alors les choses qui sont simples pour toi vont devenir compliquées pour moi comme une montagne. C'est ma vie de tous les jours, mais je supporte. Mais la haine que tu veux que j'ai, je refuse catégoriquement. La haine que vous êtes en train de faire, je refuse ça. Et je vais prier pour Israël. Pourquoi vous dites qu'on ne doit pas prier pour Israël ni pour la Palestine? Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais prier parce que la vie de chaque être humain vaut une vie. Voilà, amen. C'est vrai que on ne doit pas supporter des choses qui ne doivent pas se faire. Mais nous devons prier. Nous sommes des chrétiens, nous devons prier. Et c'est ce à quoi Jésus m'a appelé à faire. Donc, vous pouvez continuer à me menacer. Mais sachez que pour le moment, je n'ai pas encore dit au peuple chrétien, vous qui me menacez, je n'ai pas encore dit ça au peuple chrétien. Mais si vous continuez, je vais dire au peuple chrétien, vous qui me menacez là, je vais dire au peuple chrétien, je vais dire qui vous êtes. Et vous allez voir, si Jésus là, il a des enfants sur cette terre, ou s'il n'a pas d'enfants sur cette terre, si Dieu là, il n'a pas d'enfants là, vous allez voir. Amen. Donc là, je finis mon message. Ça, c'était ce que je voulais dire. Donc, ça, c'était pour Israël et la Palestine. Je n'étais pas partie pour ça, mais il fallait que je le fasse. Ce n'est pas grave, je vais continuer la suite. Donc, partout où vous êtes, mettons-nous en prière pour la paix dans le monde. Amen. Je vais faire la suite parce que je n'étais pas partie pour ça. J'étais partie pour donner des prophéties, mais le Saint-Esprit a pris le contrôle. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Amen. Donc, c'est parce que c'est grave. Les gens ne veulent pas. Quand je dis qu'on prie pour les autorités, ils ne veulent pas. Pourtant, la parole de Dieu dit quoi dans Jérémie? Priez pour les autorités, afin que où vous vivez, vous ayez la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton président n'a pas la paix, tu n'as pas la paix. Celui qui dirige l'État, s'il n'a pas la paix, tu n'as pas la paix. Mais ça, là, on parle jusqu'à ça rentre, ça sort. Vous faites que critiquer les gens. Vous ne voulez pas qu'on fasse. Pourquoi vous m'interdisez de dire tout ça? Vous dites que je ne dois pas le faire. Quand je dis ça, on me menace. Ferme ta bouche. Quand je dis qu'on n'a qu'à prier, ferme ta bouche. Oh, tais-toi là-bas. Oh, ne parle pas. Oh, tu nous embêtes. On a assez vu ta tête. C'est quoi? Le monde ne vous appartient pas. Le monde ne vous appartient pas. Le Seigneur, il a dit que même si vous nous fermez la bouche là, les pierres là vont parler.
Vous avez compris? Donc ça, c'est le message que je vous donnais. Ce n'était pas prévu, mais je vous donne ça à vous. Prenez et faites ce que vous voulez de ça. Alléluia. Dieu soit béni. Voilà, je vais continuer la suite du message. Que Dieu soit béni. Le message est fait. Amen. Voilà, donc je continue. Ce n'était pas prévu, mais le Saint-Esprit avait peut-être besoin que les gens comprennent et que l'esprit de haine sorte du cœur des gens. Apprenons à nous aimer. Apprenons à aimer l'autre. Apprenons à aimer l'autre parce que demain, tu ne sais pas où tu vas être. La route tourne. La route tourne. La route, tant que tu vis sur cette terre, la route tourne. Tu ne sais pas où tu vas être demain. Tu ne sais pas où ton enfant sera. Tu ne sais pas qui va t'aider. La route tourne. Aujourd'hui, quand c'est le malheur chez quelqu'un, ne te réjouis pas parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. C'est pourquoi le Seigneur dit que quand le malheur arrive chez l'autre, ne te réjouis pas parce que quand tu te réjouis, il va retourner la situation pour te renvoyer ça. Et c'est toi qui vas tout prendre. Amen. Donc voilà, j'ai transmis le message parce que c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle. Merci Seigneur. Je vais délivrer la suite des messages au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.